Ayez vos principes, présentez vos principes et on invite, j'ai envie de dire, dans le développement, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut ne plus contrôler. Hein. Est-ce que des fois, quand on est trop dans la bienveillance à vouloir donner pour donner, on se fait pas des fois rattraper par la police et on se prend pas des réflexions qu'on prend à cœur. Et c'est là où il faut savoir se protéger. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter. Et c'est la raison pour laquelle on vous remercie chaleureusement, parce que c'est pour vous qu'on fait ce contenu. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous abonner, à partager ce contenu et bien sûr à liker. C'est votre façon pour nous de nous soutenir. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver une personne que je connais bien, avec qui j'ai partagé de grands moments, qui soient professionnels et même personnels. Il nous vient tout droit du sud-est. Il s'agit d'Alexandre Liénard. Il vient du 13 de Salon de Provence. C'est ça, tout à fait. Que dire sur toi, mis à part que tu excelles, que ce soit dans ta façon, et c'est un sujet dont on va traiter, qui est animer et fédérer une équipe. Quelles sont les clés de la réussite? Tu as une belle équipe, on en parlait lors du repas, de quasiment 150 personnes aujourd'hui. À peu près, ouais. En production, ça fait longtemps que tu fais ça et tu as eu fait plein de types de transacts, et tu en as une d'ailleurs, une très grosse en cours. Donc tu es un peu le caméléon de l'immobilier. Je suis le touche-à-tout, on va dire. Touche à tout. Tu t'es défini comme le plombier, tu sais tout faire. Et c'est vrai que, et je l'ai vu parce qu'on était ensemble, on a fait plusieurs fois, on a eu des moments pro et puis des conventions, des roadshows. Et dernièrement Marrakech, où il y a des choses qu'on ne pourra pas dire. Ouais. Il y a des choses ce qui se passe à Marrakech reste à Marrakech, exactement. comme on dit. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Marrakech, il faut gagner les challenges et pour ça, il faut être chez BSK. Donc bien évidemment, on vous accueillera les bras ouverts pour partager ces grands moments. Donc moi, Alex, déjà, je suis heureux de te voir à chaque fois. Plaisir partagé. Hein. Ouais, on a toujours eu une belle relation et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tu faisais partie de ces invités qu'on ne pouvait pas rater. Certaines de tes filleuls et certaines personnes à Kermander vont te reconnaître, d'autres vont te découvrir. Et plutôt que de dire, nous, réseau, comment animer et fédérer une équipe, on faut faire prendre quelqu'un qui a su le prouver. Et donc, la thématique est celle-ci, animer et fédérer une équipe, les clés de la réussite. Et donc, je vais poser la première question. Quand on dit animer une équipe, pour toi, ça veut dire quoi? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce mot-là. Je pense animer une équipe, c'est vraiment un tout dans ce genre de situation-là. Moi, j'aime bien me dire que je suis un peu un catalyseur dans cet esprit-là. Parce que je pense que l'animation d'une équipe, sachant qu'on est tous des indépendants, je pense que c'est important aussi de garder cette fibre un peu d'indépendant. Moi, je suis un peu du côté agence traditionnelle et tout ça, donc je viens de ce milieu-là. Et pour moi, l'animation, c'était nécessaire de garder l'unité de chacun. Voilà, c'était important de garder ça. Voilà, donc être présent sans être omniprésent. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce côté-là qui est important pour moi dans l'animation et la fédération d'une équipe. Et c'est vrai que ce qui est très particulier chez toi, c'est que tu as 150 personnes sur plusieurs niveaux. C'est ça. Mais que tu connais, t'attaches en tout cas une grande importance à connaître tout le monde, quel que soit le niveau, une grosse implication. Et je crois qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg et on pourrait se dire, Alex, tu as 150 personnes, tu gagnes bien ta vie, tu es riche, on va dire, quand je dis à tout niveau, c'est humainement, socialement, etc. Mais il y a aussi la partie invisible, et celle-là, nous, on la connaît, et toi encore plus, c'est dans des moments où le guidon tremble, et ça peut arriver, tu es assailli de choses, donc tu essaies de mettre des process en place, et animer, c'est pas juste faire même ce qu'on fait nous en tant que siège, faire des conventions, des animations, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire créer du lien, rassurer. En fait, il y a un volet très social finalement là-dedans. Alors il y a vraiment deux trucs. Il y a vraiment ce côté un petit peu humain, voilà. Il y a vraiment aussi ce côté, je suis là, je suis le pare-feu, quoi. Oui. Et dans l'esprit, c'est que il y a du développement, certes. Après, on est sur une dynamique de MLM, hein, donc forcément, on est sur 150 personnes. Il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour développer. Et c'est vrai que moi aussi, je suis là pour pouvoir accompagner si par exemple les managers de niveau 1 ou de niveau 2 n'ont pas la réponse, je peux être aussi un relais. Donc voilà, c'est un peu ce côté de on parlait de pompier tout à l'heure, mais un peu le côté de je suis là pour pouvoir aider et soutenir à tout niveau. Après, c'est un choix personnel que je fais vraiment d'être autant impliqué jusqu'au niveau 5, parce que je pourrais très bien dire je me limite à mon niveau 1. Niveau 6, niveau 7, il y en a certains qui m'appellent, le téléphone, voilà, je peux pas répondre forcément H24 tout de suite. Mais je prends le temps à chaque fois de personnaliser la réponse. De répondre. De répondre en tout cas. Tout à fait. Après, je peux ne pas avoir la réponse.
vous êtes là pour là, Ouais, vous tout êtes à là fait. pour ça. Ouais, Je tout veux à dire, fait. après, il y a des processus spécifiques BSK. Bon, voilà, on peut remonter, mais si j'ai la réponse, je suis là, je la donne, quoi. C'est ça. Mais ce qui est encore plus particulier, finalement, moi, que j'ai observé avec le temps, c'est que tu as ton orga, vous travaillez à 2, 3, 3, même vraiment 3, 4. En fait, vous êtes un petit groupe dans le groupe à tenir des très grosses équipes. Je pense à d'autres personnes, Ouais. etc. Et vous échangez, on l'a vu quand on était à Marrakech, vous faites des échanges de bonnes pratiques entre vous. Ouais. Et tu fais partie de ceux qui arrivent à se nourrir finalement et aussi à apprendre d'un niveau 5, niveau 6, niveau 4, Bien niveau sûr, 3. tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure dans la vente à terme, nous, c'est quelque chose, une verticale qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et c'est Bien ce que sûr. tu as répondu à cette personne. Tu dis, soit force de proposition, propose des choses. Bien sûr, tout à fait. Et quand bien même on a 4500 conseillers, on ne sait pas tout. Et on est là, nous aussi, pour apprendre. Mais c'est vrai que ce qui est hyper important là-dedans, c'est qu'il y a quand même des gens qui sous-estiment ce qui est développer une équipe. Parce que développer, c'est aussi des êtres humains. Et donc, ils vont te demander beaucoup de choses, des fois trop. Je pense qu'il y a des fois, Oui, humainement parlant, ça c'est peut compliqué. être. Alors après, le but du jeu, c'est aussi d'arriver à créer des process Ouais. qui permettent de ne pas être aussi surexposé et d'être surassailli, Ouais. j'ai envie de dire, de questions. Mais c'est aussi important d'avoir des questions parce que ça permet de donner les retours terrain. Ok. Et c'est pour ça que c'est important de traiter tout que ce soit une demande de niveau 5, de niveau 6, pour pouvoir faire des remontées et pour pouvoir co-construire et permettre de faire évoluer le réseau et du moins évoluer le métier. Parce que il y a quelques années, on ne parlait pas encore de la visite virtuelle, on parlait pas de, comment dire, des enchères, hein, du système des enchères, etc., où on avait les notaires qui prenaient des parts de marché là-dessus. BSK a réussi à avancer, à évoluer là-dessus. Donc c'est bien aussi d'avoir ce côté un petit peu terrain. Et je pense que dans un développement d'équipe, ce qui est apprécié et appréciable, c'est vraiment d'avoir cette sensation de terrain qui permet de. C'est pour ça que moi, je fais encore du terrain, mais j'écoute vraiment. C'est important d'écouter en fait toutes les entre guillemets doléances qui peuvent remonter du terrain, quoi. Et finalement, tu as dû subir ce cap, quelque part, ce croisement des routes entre ta production personnelle, le développement d'une équipe, qui est coûteuse en temps et donc qui est coûteuse sur ta production. Oui, donc, quelque part, tu as à un moment donné ce risque qu'il peut y avoir à se dire, je m'investis pleinement dans le développement d'équipe et donc j'en délaisse ma production personnelle. Et vite qui arrive ce qu'on appelle nous les récurrences, mais quelque part ce revenu passif, parce que ce revenu, on ne le fait pas que pour lui-même, on le fait aussi pour gagner sa vie. Oui, il y a il faut un chat. Exactement. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est le côté, on va dire, vertueux de l'histoire, parce que, et tu viens en plus du monde de l'agence immobilière, tout à fait. Et moi, très souvent, j'ai dit, ce qui manque dans un réseau de mandataires, c'est quelque part ce phénomène d'équipe. Quand on est en équipe, en marketing de réseau, on a quand même des rendez-vous entre nous, donc qui permettent d'éviter l'isolement. Et puis on a en agence. Qu'on a en agence, oui. Exactement. On a l'impression que c'est pas le cas, mais en fait c'est vicelard un peu entre guillemets. Exactement. Les commerciaux ils se regardent. Le téléphone sonne, c'est le premier qui va aller le décrocher. Hein. Ah non, mais c'est une jungle. Hein, et d'ailleurs, c'est une concurrence interne. Ce qui est pire. Oui. Ce qui est le pire, je pense. Et on en parlait sur un autre podcast l'autre jour de ça. C'est que dans une agence, au-delà du fait d'être moins rétrocédé, etc., il y a une vraie concurrence parce que c'est celui qui est de permanence qui prend l'appel, qui va partager ou pas avec l'autre. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a un peu, pas éteint, mais freiné le développement de ces modèles économiques. C'est-à-dire que notre modèle, en tout cas l'immobilier, est réellement fait pour de l'indépendant parce qu'il doit être sur le terrain, parce qu'il doit gérer son temps, parce qu'il doit gérer. Et on ne peut pas enclaver un commercial dans une boutique en lui disant t'attends ici, t'attends le téléphone. Et puis après, tu sors dehors. Et mais ça correspond à une personnalité. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, alors de moins en moins, c'est qui passent par un réseau de mandataires. De moins en moins, c'est parce qu'on le voit, les réseaux ont 25% des parts de marché, on vise 50% des parts de marché. Pas au détriment d'eux, mais parce que le monde évolue et les agences immobilières perdent du terrain parce que tout simplement, le besoin de base est un besoin d'indépendance. Mais est-ce qu'on est capable de l'être? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je veux l'être, mais est-ce qu'on est capable? C'est toute la question de l'entrepreneur, je pense. Ouais. L'entrepreneur qui est capable vraiment de gérer son emploi du temps, de gérer tout ça. C'est vrai que ce côté agence permet d'avoir la sécurité, entre guillemets, je me lève le matin, je prends le café, si je suis fumeur, je fume la clope, et puis j'ai une sorte de dynamique en me disant mais je suis là, de toute façon, il faut que j'aille travailler. Ouais. Donc, il peut. Voilà, la pérennité du modèle agence est encore là, j'ai envie de dire, sur ça. Oui. Mais si on est quelqu'un qui tourne et qu'on arrive à se prendre en main et qu'on a intérêt de rester là-dedans. Oui, mon avis personnel. Maintenant, après, et toi, avec le nombre de personnes que tu as cooptées, qui ont rejoint tes équipes, est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais reconnaître, je ne dis pas la personne qui va réussir ou pas, mais la personne qui est au fond d'elle
entrepreneur et qui ne l'est pas? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu as des choses qui te laissent penser quand tu rencontres quelqu'un qui veut intégrer tes équipes, ton organisation, où tu te dis, bon, je vais le tenter parce qu'elle a envie et parce que je vais aller au bout, ou est-ce que je lui mets un stop parce que moi, ça y est, avec le monde que j'ai vu jusqu'à maintenant, je sais déceler quelqu'un qui a les capacités humaines et quelqu'un qui les a pas. Alors oui, on peut le capter. Alors moi déjà sur mon niveau 1, vu qu'on est quand même sur un accompagnement, tu le disais très Oui. justement au début, c'est quand même un accompagnement important. Mm. Donc quand on est sur des débuts, sur quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le monde de l'immobilier, tout ça, moi sur mon niveau 1, je ne prends que des professionnels de l'immobilier Ok. ou des personnes qui sont déjà aguerries au monde de l'immobilier ou qui du moins qui ont déjà un peu les tenants et les aboutissants du métier. Mm. Je les accompagne sur un nouveau processus avec tout ce qui est... parce que des fois, en agence, ils délèguent un petit peu la prise de mandat, ils délèguent, ils savent pas ce que c'est qu'un CRIR sur le registre et tout ça. Donc, bon, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je prends que des pros. Mais après, c'est vrai que j'invite de toute façon à mes managers, parce qu'il y a aussi une formation à apprendre à manager. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et c'est vrai que tous mes niveaux 1 que je salue et qui sont très, très forts dans mon équipe, qui sont mes piliers, eux, je les incite à savoir aussi, parce qu'il y a des fois des mauvais castes, comme on dit, des personnes qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas de bonne volonté, mais c'est qu'elles ne sont pas adaptées au modèle. Le modèle d'indépendant, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de ton propre patron. Tu es le pire des patrons, en fait. Et en plus, c'est ça. C'est-à-dire que si le matin, tu ne te mets pas un coup de pied au cul pour aller travailler, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc et puis il y a aussi ce risque de ne pas vendre. Donc il faut avoir une sorte de résilience qui est nécessaire vraiment pour pouvoir performer dans ce métier-là. Donc ça, on peut le détecter. C'est pas pour autant qu'on ferme la porte aux gens qui ont de l'envie. Parce que si on a de l'envie, on peut avoir ces capacités-là après derrière qui viennent. Mais il y a des gens, des profils, ils sont... tu sais que ça va être compliqué. Après, je ferme pas la porte parce que chacun est libre, j'ai envie de dire. Et donc, ces profils-là, on leur donne leur chance, entre guillemets, mais il faut pas aussi les mettre dans le rouge. C'est pour ça que justement, avec toutes les offres qu'on a chez BSK Immobilier, ça permet les offres Déclic ou ça permet d'attaquer sans avoir cette charge financière qui peut potentiellement les gréver dès le départ et leur mettre cette pression qu'on sait que voilà. Difficile. Oui, c'est difficile. C'est un métier qui est difficile, on le sait. Et tu vois, j'en viens à me dire, toi, tu es arrivé là-dedans, donc je connais ton parcours d'avant, mais les autres personnes ne le connaissent pas. On devient manager ou on est manager. Tout comme on devient entrepreneur ou on est entrepreneur, tu vois. C'est une vraie question. Après, moi, je suis partisan de celui qui veut, il peut. Donc, on peut devenir manager quoi qu'il arrive. Il faut savoir se lancer et puis il faut savoir se dire, là, j'ai eu un échec. Là, j'ai trop materné, entre guillemets, mon associé, mon filleul. Je lui ai voulu lui donner mandat. J'ai voulu, voilà. Et peut-être que vous jugerez, mais peut-être que j'aurais pas dû faire ça et que j'aurais dû plus le laisser se débrouiller. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une fibre à l'origine. C'est-à-dire que c'est surtout une envie, une volonté de vouloir accompagner des gens. Si on n'a pas cette volonté de vouloir accompagner et d'aider des gens dans ce microcosme qui est le MLM, il faut rester sur de la production. Et puis c'est très très bien. Mais là où tu as raison, c'est que tu donnes les bonnes caractéristiques. C'est-à-dire que tu dis, pour la production, pour le côté entrepreneur, c'est la résilience. Pour le côté développement, c'est de l'empathie quelque part, ou de la patience et empathie. Et c'est vrai que sur ça, on a fait des tables rondes ensemble déjà, etc., au travers de conventions. Tu as toujours eu ce truc-là, c'est-à-dire cette facilité d'écoute, cette empathie. Quand je dis aimer les gens, c'est au minima pas les supporter, mais être en capacité à vouloir les accompagner, en capacité à accepter. Et c'est difficile, parce que l'être humain est difficile. Bien sûr. Mais accepter la critique, accepter de devoir se remettre en question. Même en tant que manager, se remettre en question. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que, et puis quand tu as des organisations aussi grosses que la tienne, tu bouges un truc, tu te rends vite compte que ça peut vite être très problématique. Donc, moi je dis pas aux gens, faut pas le faire, mais c'est vrai que je dis aux personnes qui se lancent là-dedans, ok. Ayez vos principes, présentez vos principes. Mes valeurs, et je reste fidèle. Mes valeurs, on reste fidèle aux valeurs. Et on invite, j'ai envie de dire, dans le développement, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut ne plus contrôler. C'est-à-dire que NIF 5, NIF 6, NIF 7, je suis qui, moi, pour te dire qui rentre pas. Mais le concept, c'est que si on est dans ces valeurs-là qui sont communes et qui font sens aussi avec la boîte dans laquelle on bosse, donc il faut que ce soit aussi en sens, en corrélation avec ce que propose BSK, le développement, il se fait naturellement et on reste sur quelque chose de cohérent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est tellement un sujet. Je pense que là où tu as raison, c'est qu'on n'est pas, depuis le départ,
on peut le devenir, mais à la base, il y a quand même cette espèce de fibre où on se dit, est-ce que je suis en capacité aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie? Ouais. Mais je crois que tu le résumes en fait. Est-ce que j'ai l'envie déjà? Est-ce que j'ai envie? Parce que on peut très bien avoir cette fibre, mais si on n'a pas l'envie, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que j'ai l'envie d'avoir la patience d'accompagner? Est-ce que j'ai l'envie de voir les choses sur le moyen long terme? Parce que Oui. avant d'avoir, je ne le dévoilerai pas, mais les gens se doutent bien avec 150 personnes, le niveau de récurrence que tu ne l'as pas eu immédiatement, donc tu as passé beaucoup de temps Oui. en termes d'investissement humain. Il y a des processus à mettre en place, parce qu'à un moment donné, on explose sinon. Oui. Voilà, des processus de fidélisation, des processus voilà, pour pouvoir aider un petit peu, voilà, t'es nouveau, machin, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Oui, tu les onboard. En fait, tu as un process d'onboarding, Oui. tu as un process de plan de continuité. Oui. Un peu comme en entreprise, hein. On rentre un nouveau prospect dans une entreprise, un nouveau, voilà, tel truc, les canaux de communication, voilà machin, voilà Lilou, voilà machin. Voilà. Mais on voit la différence. Je dis pas que c'est mieux que d'autres, etc. Mais on sent dans les orgas qu'on a dans le réseau, des orgas qui sont processés, des orgas qui le sont moins. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure parce qu'on a mangé à plusieurs. Il y avait Laetitia qui disait, il y a des fois où c'est compliqué pour nous sièges, non pas parce que on doit être là, parce qu'on se doit d'être là, mais on se dit, normalement, tout comme nous, payer, diffuser, etc., c'est de notre devoir, onboarder un conseiller quand je suis son manager, au minimum les grands principes, c'est la base, quelque part. Oui, enfin... Ouais, tu vois. Après, on peut tomber sur quelqu'un qui a du mal, et tu disais, qu'il y a quelque part une dette informatique, c'est-à-dire qu'il y a des carences qui font que... Oui, enfin, il y en a, ils sont en carence. Ouais, et t'as beau essayer d'expliquer. C'est vrai que, et d'ailleurs, c'est un métier qu'est-ce qu'un PDF, qu'est-ce qu'un JPEG On en a rigolé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour nous, ça paraît... Ils nous diront en commentaire si on est meilleur qu'eux, mais pour nous, ça paraît logique. On est des boomers, tu sais, t'as la réflexion. Et pourtant, on n'a plus l'air si jeune. Tu vois, donc on ne peut pas s'amuser à sortir des termes et tout, parce qu'on va se faire bâcher. Mais bon, on s'efforce en tout cas de se tenir à jour. Après, ça fait partie aussi, voilà, des mutations aussi du métier, hein. Comme on le disait tout à l'heure. Continuellement d'ailleurs. Voilà, visite virtuelle 360, machin, etc. Mais il y a aussi des processus maintenant, l'intelligence artificielle, tout ça. Il faut prendre le train, quoi. C'est clair. Faut pas le laisser passer. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi du managing de trouver les nouvelles technologies. Il y avait le salon Rennes il n'y a pas longtemps, mais voilà. Oui, où tu vois, d'ailleurs, tu te déplaces, tu fais l'effort d'aller faire de la veille. Ouais, voilà. Donc, regarder un petit peu ce qui sort sur le marché pour pouvoir justement le présenter aux équipes et qu'elles soient encore plus performantes sur le terrain. Ça fait partie aussi du managing. C'est un peu dans le package. Tes forces de proposition. Force de proposition, trouver des solutions. Vous faites je sais que vous faites des animations même locales. Enfin, vous faites ce qu'on fait, nous aussi, c'est-à-dire proposer des espèces de conventions, des conventions d'organisation. Vous faites des... Et c'est vrai que là où c'est beau, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, et d'ailleurs, il y a ces identités, et je crois qu'il faut savoir, tout comme on a nos valeurs, créer une identité, vous avez donné un nom à vos organisations, etc. Et je crois qu'il faut vraiment avoir un branding quelque part. C'est-à-dire, développer une équipe, c'est développer presque une marque, c'est développer ton propre fonds de commerce, entre guillemets, mais qui te ressemble. De toute façon, les gens qui te rejoignent, surtout sur les premiers niveaux, c'est très souvent des gens qui sont charmés par la personne, ou en tout cas, qui sont alignés avec ce que tu dis, et donc qui potentiellement te ressemblent et ne viennent pas que pour une rémunération et pour d'autres choses. Ils viennent aussi parce que ça correspond quelque part à leurs principes, à leurs valeurs, d'où le fait où il faut rester aligné dès le départ à, un peu comme nous, notre charte identité graphique. On pose les bases, on pose les règles, on aime, on n'aime pas, mais on reste fidèle à ça. Voilà, tu adhères aux valeurs, et puis on pose les principes, et puis on avance ensemble. Après, si tu as l'énergie et tout ça, on te donnera les outils pour performer. Tout à fait. Et puis chacun pour miser sa porte. Tu as ceux qui viennent pour faire 3 ventes par an, d'autres qui viennent pour en faire une de temps en temps. Bien sûr. Voilà, et tu as des gros performeurs qui ne pensent qu'à ça, et qui ne pensent qu'à ça, et puis voilà. Disent, après, bon, eux, il faut les challenger d'une manière différente, sans dénigrer les autres. Voilà, moi aussi, je mets des choses en place aussi à ce niveau-là. De ne pas mettre toujours que ces gens-là en avant, etc. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est très compliqué. Et les gens qui nous regardent, peut-être qu'ils sont aussi dans le même cas, chez BSK ou ailleurs, ou dans d'autres écosystèmes, mais on dit souvent on récompense la performance, mais des fois c'est aussi compliqué, parce que récompenser que les gens qui sont à la performance, ça peut être difficile pour les gens qui sont les rookies, qui sont en lancement et qui se sentent des fois un peu bridés. C'est-à-dire, tu vas accompagner différemment des nouveaux, des gens en difficulté, ou récompenser que des cadors, des gens qui font des 400 000 500 000 euros de chiffre. Tu parles différemment
en fonction de tes personnages que tu as en face de toi? Tu t'adaptes à ça? Alors moi, personnellement, oui. Ouais. Après, de toute façon, à chaque niveau, quand on est sur des processus parce que des fois, moi, ça m'arrive, alors voilà, des niveaux 3 ou niveau 4 qui peuvent m'appeler, voilà, j'ai une problématique là-dessus. Bon, voilà, mon parrain, entre guillemets, mon associé supérieur, il n'était pas là au téléphone. Bon, je t'appelle Alex, voilà, il faut que je rende absolument là. Voilà. Ah ben, je lui parle du double écart, je vais lui parler des choses, machin. C'est des choses qu'il peut retrouver chez BSK aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, il se Bien dit, sûr. bon, ben voilà, j'ai besoin de ça là tout de suite. Oui, Et c'est vrai qu'on peut un truc l'aider. très pratique. Voilà. Et là, on est sur du rookie qui vient chercher, entre guillemets, l'expérience de quelqu'un qui a loupé des ventes, hein, parce que j'en ai loupé. Hein. Tout à fait. Comme Bien sûr. tout le monde, Et d'ailleurs, voilà. c'est tes loupés qui permettent d'éviter les loupés des autres. C'est un métier d'essai-erreur. Et dans le managing aussi, ça peut être aussi un métier, parce qu'on parlait du managing, mais c'est vraiment aussi un métier aussi d'essai-erreur là-dessus. Des fois, comme je disais, ça m'est déjà arrivé bon, voilà, là j'ai un mandat, je ne peux pas me déplacer parce que je n'ai pas le timing je vais le donner à quelqu'un pour pouvoir, fais-moi la sortie entre guillemets, parce que c'est quelqu'un que je connais bien en termes d'entrée et tout ça. Vous bossez beaucoup ensemble. C'est peut-être pas les meilleures ventes que j'ai fait aussi non plus, parce que peut-être qu'il a, voilà, je lui ai entre guillemets donné peut-être quelque chose qui faisait peut-être pas sens pour lui. Il vaut mieux peut-être apprendre à pêcher que donner du poisson. Je suis d'accord. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait résonner chez beaucoup, et c'est une erreur qu'on fait souvent. On l'a fait souvent, mais on l'a fait plus, j'ai envie de dire. Donc après, moi je dis attention à mon manager, attention, peut-être que là, voilà, guide-le plus là-dessus. Plutôt que de donner plutôt que de le donner. Voilà. C'est important, bien sûr, d'accompagner sur les premiers rendez-vous. C'est important d'accompagner sur les premières sorties, aller chez le notaire, etc. Mais donner pour donner, tu fragilises. T'handicapes la personne. Et quand on parle de tout ça, qu'est-ce qui t'a, toi, parce que, sans dire que tu as été victime de ton succès, parce que tu t'es allé le chercher, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris en animant une équipe? Parce que tu es passé de j'arrive à ce que tu es aujourd'hui et qui ne cesse de croître, quand même très rapidement, à moins que par le passé tu aies géré autant de personnes, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris finalement? Tu t'es dit, ça je m'y attendais pas. Malgré que j'avais tout, parce que tu fais partie de ces gens qui essaient de tout anticiper, je vois bien comment je suis un peu comme ça. Tu es dans le contrôle, en tout cas, tu essaies de contrôler le maximum de choses pour éviter les problèmes, mais il n'y a pas un truc qui te fait dire, ça je m'y attendais pas, ou un truc surprise, ou bon ou mauvais, quelque part. Bon, après, l'humain reste l'humain, hein, donc c'est vrai qu'on est des fois dans des situations où on se dit, bon, voilà, tu réflexionnes comme ça, tu réagis comme ça, alors que c'est pas forcément ce que j'attends, dans une manière négative comme d'une manière positive. Des fois, on s'en dit, oh putain, j'ai passé un super moment, merci pour ce que tu m'as apporté, merci pour ça. Ben, c'est aussi une forme de gratification. Alors, il n'y a pas que, entre guillemets, la récurrence. Parce que des fois, les récurrences sur niveau 5, c'est 0,2%. Hein, donc super, merci Alex, grâce à toi, j'ai réussi mon double écart. Ou super, c'était la première fois que j'allais sur un terrain. Et en plus, que ce soit de ma lignée ou pas. Parce que ça m'arrive des fois d'aider d'autres personnes chez BSK qui ne sont pas de ma lignée. Voilà, sur le terrain, tu m'as vachement dépatouillé. J'ai été professionnel grâce à ce que tu m'as raconté, donc ça fait plaisir. C'est vraiment c'est gratifiant. Autant que des choses que tu dois vivre, des fois un peu ingrates aussi. Oui. Tu vois, on a eu l'exemple, on ne citera jamais d'exemple, mais on parlait tout à l'heure de choses où c'est que des gens, alors que tu leur donnes, peuvent te renvoyer dans la tête un truc du genre, t'as jamais été là. Et tu vois, c'est là un peu où on disait tout à l'heure, est-ce que je donne le poisson ou est-ce que j'apprends à pêcher? Est-ce que des fois, quand on est trop dans la bienveillance à vouloir donner pour donner, on se fait pas des fois rattraper par la police et on se prend pas des réflexions qu'on prend à cœur. Et c'est là où il faut savoir se protéger. Ça peut faire mal, ça. Oui, ça peut faire mal et ça fait mal. Ça fait mal. Après, c'est un petit peu le jeu, j'ai envie de dire, à un moment donné. C'est ça aussi le jeu du managing, de se dire, bon ben voilà, quoi, on peut avoir le revers de la médaille parce qu'on peut avoir des profils de personnes, mais ça, tout revient au profil. Hein. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, quand elles rentrent dans l'équipe ou quand on est sur les premiers échanges, les premiers one-one qu'on peut avoir avec les personnes, qu'elles soient niveau 1, niveau 2, on peut sentir une sensibilité qui va faire que, bon, lui, peut-être qu'à un moment, ou elle, peut-être qu'à un moment, ça va mal se passer. Il faut pas que je m'accroche à ça parce que à un moment donné, ça peut peut-être pas partir au carton, mais c'est juste qu'on fonctionne pas, fonctionne pas sur des. Oui, puis autant t'es gentil, autant tu peux vite, voilà. Mais après, moi, quand tout est expliqué, on peut avoir des discussions et tout ça, mais quand c'est pas justifié, que c'est fabulé, c'est plus complexe. Je suis d'accord. C'est plus complexe. Mais après, bon, on peut avoir des positionnements qui sont complètement différents sur les métiers, le métier, les valeurs, comment, voilà.
Ouais, tout à fait. On peut, hein. Oui, oui, les avis divergent. Mais bon, restez en tout cas bienveillants le maximum les uns envers les autres. Oui. C'est le principal pour la cohésion d'équipe. C'est ça. Voilà. Et je crois, tu vois, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent comme ça. Nous, on nous dit, il y a des gens qui se lancent dans le développement d'équipe et même s'ils ne nous en parlent pas, on sent qu'ils ont une difficulté, comment au quotidien animer, fidéliser, continuer à maintenir une dynamique dans une équipe. Qu'est-ce que toi, tu mets en place aujourd'hui, d'une façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou autre? Quelques tips, parce que je suis sûr que tu seras grandement écouté et c'est le but, sans donner toute la recette magique, mais de dire les 2-3 choses que je devrais faire pour au minimum être sûr de faire ce qu'il faut pour fidéliser, animer et maintenir une dynamique. Alors déjà, comme pour tout, et même comme c'est un peu comme dans la production aussi également, c'est qu'est-ce que tu veux dans ton équipe. Ouais. C'est-à-dire que si déjà tu visualises pas l'image que tu t'en fais de ton équipe, ça va être compliqué pour toi d'avancer là-dedans. Moi, je sais ce que je voulais pas vis-à-vis de l'agence et tout ça. On a parlé tout à l'heure, ce côté commercial qui se bouffe entre guillemets. C'est pas quelque chose que je voulais retrouver, du moins en tout cas au sein de mon équipe. Donc j'essaie de mettre les éléments pour pas avoir tout ça qui se retrouve. Donc en termes d'animation, de fidélisation, c'est vrai qu'on a le WhatsApp, on parle ensemble, on a des WhatsApp communs, des canaux de diffusion qui peuvent être communs avec les Facebook, les machins, etc. Les challenges que je peux mettre en place pour aussi avoir ce côté fidélisation. Voilà, c'est un peu tout ça que je mets que je mets en place. Vraiment le côté one-one quand tu veux. Il y a des plages où tu peux venir discuter avec moi. Voilà, il y a pas. Et tu mets est-ce que vous faites des réunions hebdo ou des visios? Oui. Alors après, il y a une réunion, grosso modo, il y en a 4 par an. Okay. Je mets 4 réunions en place à des moments un petit peu clés. Physique ou digital Visio, parce que moi, l'équipe est un petit peu étendue sur tout le territoire. Donc, il y a de la visio. Voilà, il y en a 4 à des moments clés un petit peu de l'IMO. C'est-à-dire reprise septembre, fin d'année, début d'année, voilà, printemps et été, j'ai envie de dire avant l'été pour faire un petit bilan. Voilà. Et après, il y a aussi des rencontres physiques en PACA. Là, justement, on va faire le Noël de l'équipe. Voilà, on est un peu sur le côté un petit peu cohésion, etc., etc. Et puis après, moi, je suis à 24 au téléphone avec eux. Et je sais que demain, il y a même des personnes. On est jeudi aujourd'hui parce que quand ça sera diffusé, il y a des personnes qui savaient que tu étais là de ton équipe et qui viennent. Mais elles ne savaient pas que j'étais ici. Mais maintenant, on veut savoir. Et donc, elles viennent demain et elles ne savent pas que tu es là aujourd'hui. C'était la surprise. Mais c'est vrai que tu en profites à chaque fois que tu bouges d'aller voir des personnes que tu n'aimes pas droite parce que ce qui est assez fou avec le marketing de réseau, c'est quel que soit le nombre, on contrôle au début, puis on contrôle un peu moins. Et des fois, on se retrouve avec des filleuls qui sont à 900 km et qui sont dans ton orga, que tu visualises dans ton outil, mais que tu peux ne pas connaître. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu n'as pas forcément la main sur ton niveau 4, sa façon de manager son niveau 5. Bien sûr. Mais tu as dit un truc très vrai et que les gens ne pensent pas trop. C'est si je rentre là-dedans, j'ai une première vision et toi tu parles d'associé et de pilier, d'avoir mon premier niveau. Et c'est une façon forte de dire associé, pour moi ça représente beaucoup de choses. J'ai mes premiers associés de mon premier niveau. Je dois, si ce n'est pas le cas, leur apprendre ce que c'est le métier. Mais si je veux que ça marche, il faut que je leur apprenne à aussi savoir comment on développe à leur tour. Parce que quelque part, s'ils n'ont pas ces 2 clés, savoir faire le métier et savoir comment développer à leur tour, le développement pour eux, ne se fait pas. Ni pour toi, ni pour eux, quelque part. Donc il y a ces 2 choses à apprendre, pas dans le même timing, parce qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'abord l'immobilier et en même temps développer une équipe. Et je crois qu'il faut être un peu légitime. C'est-à-dire, je développe une équipe quand je sais aussi un peu les grandes bases du métier, ce que tu savais faire toi. Donc tu es légitime quand Jean il t'appelle, il te dit écoute Alex, j'ai un problème sur ça. Tu as la réponse. 9 fois sur 10, tu as la réponse. Et c'est ce qui fait que les gens, quand tu es légitime. Sinon, il y a le juridique de BSK. Oui, tout à fait. On n'est pas seul, hein. Non, on n'est pas seul, mais essaies de remplir. En fait, tu remplis ton rôle de manager quelque part. Hein. C'est exactement ça, ni plus ni moins. Tu fais ton rôle de manager jusqu'au bout. Après, il faut aussi être là, répondre et intervenir. Il ne faut pas aussi que je me substitue aussi au rôle de manager que peut avoir mon niveau 1, mon associé direct. Donc, je suis présent sans être omniprésent. C'est-à-dire que voilà, la relation, elle est là. Tu n'étouffes pas ton niveau d'en dessous pour le rendre. Pas du tout. Pour lui faire bien perdre, au contraire. Pour lui faire perdre toute crédibilité. Voilà, il est autonome. Je respecte bien sûr. Oui, tu n'immisces pas dans les relations entre niveaux.
Tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. Je suis vraiment, enfin, c'est un peu le côté catalyseur, quoi. Oui, Je suis un oui, peu oui. l'outil. Mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, Voilà, tu catalyses le truc. voilà, Ouais. tu m'utilises, je suis là, je mets des choses en place. Ça va entre guillemets soulager mes associés Ouais. et mes piliers niveau 1. J'organise des trucs parce qu'ils ont peut-être pas la tête, ils sont un peu plus Oui, dans le guidon. et puis tu as des gens qui sont pas faits pour ça, hein. Ouais, et puis voilà. Mais Et puis c'est plaisant. oui, C'est-à-dire que je disais dans l'équipe, qu'est-ce que tu as envie aussi dans ton équipe? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si c'est ça que tu as envie de mettre en place, tu mets des choses que tu as envie de mettre en place pour qu'ils s'y retrouvent. Il y a des gens qui vont adhérer à ça et qui vont dire ah c'est super, c'est génial. Puis il y a des gens qui vont te dire bon moi le bowling, c'est pas, je sais pas trop Oui, envie de ou faire un t'as même bowling. des gens qui vont te dire moi je suis venu pour produire et développer, Voilà. c'est pas mon truc. Et C'est là, pas- il c'est faut, pas- et ça devient des producteurs qui n'ont pas l'envie, et on en connaît, hein, qui n'ont pas l'envie de faire ça. Et il faut pas se forcer non plus. Non. Voilà. Il faut pas se forcer non plus. Bon, on a déjà quelques tips, c'est déjà pas mal. Je pense que le problème qu'il va y avoir, c'est que dans la vidéo, ils vont savoir qui tu es. Donc, tu vas avoir plein de questions qui vont déborder. Après, il y a une grande question, parce que nous, on le vit au niveau du siège. Je t'en prie. Comment tu gères toi à ton niveau? Il y a des moments où ça va, c'est cool, tout le monde est content, ça va bien, là, selon on les gère bien. Mais tu as des moments où il y a un mécontentement qui peut arriver parce que le réseau a changé quelque chose et on est tous allergiques au changement, on en parlait encore tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, c'est vrai. Alors, on prend l'exemple que j'ai fait une connerie. Comment ça? Bah, ça m'arrive, hein. Qu'on a pris une décision qui fait changer les choses, Ouais. et on sait que ça redescend dans le réseau et que, pas du mécontentement, mais en tout cas ça bouge, ça râle, ou en tout cas ça pose des questions. Comment tu gères ces moments de crise? De toute façon, déjà, premièrement, un moment de crise, ça se gère. Quoi qu'il arrive, il faut le prendre en considération. Il faut regarder un petit peu. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu quelles sont tes demandes, pourquoi ça crise, qu'est-ce qui coince, est-ce que c'est un processus que tu avais l'habitude de faire, regarde ce que peut t'apporter la nouvelle chose qu'on est en train de faire. Et puis après, il faut aussi, alors si on prend l'exemple de BSK Immobilier, un nouveau truc, j'ai envie de dire, ça peut être, c'est aussi parce qu'on est un certain nombre et qu'il faut aussi respecter un certain processus qui peut convenir à tout le monde. Et on ne peut pas aussi individualiser à chaque fois. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça dans mon esprit, je veux que ce soit comme ça. Oui, ok, d'accord. Il faut que ça s'adapte à 4500 conseillers aussi, quoi. Ouais. Donc il faut arriver, c'est un petit peu le côté médiateur peut-être, Oui, voilà, entre la franchise, BSK Immobilier, ce que toi tu veux aussi sur le terrain, puisque nous aussi on veut dans l'équipe. On pourrait parler par exemple du partage d'affaires, des choses comme ça. On est dans une dynamique un petit peu collégiale aussi à entendre. Voilà, donc c'est plus là-dedans, la médiation. plus dans la médiation. Si on avait une problématique. L'écoute, la médiation, et pas forcer la remise en question, mais en tout cas essayer de tirer le positif du négatif, c'est-à-dire, ok, pourquoi tu râles? Déjà d'ailleurs, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. La première question, c'est pourquoi tu râles, ou qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, dis-moi exactement ce qu'il en est. Donc, c'est déjà prendre du temps pour la personne en question, parce que tout le monde n'est pas dans cet état-là, mais pour les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire prendre un moment pour savoir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui cette personne gère mal une telle situation. Et même si toi tu ne trouves pas la solution, c'est peut-être le guider vers déjà peut-être lui faire comprendre pourquoi ça s'est fait, et puis le guider vers comment tu pourrais en tirer parti et qu'est-ce qui va changer en positif au travers de ça. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on dit chez moi, à un moment donné, je veux dire, il y a toujours quelque chose à tirer. Et voilà, c'est peut-être que si ce processus a été imaginé dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de positif. Certes, ça reste peut-être négatif pour toi à l'instant T, mais visualise, planifie, et puis tu verras que peut-être dans le futur, ce sera quelque chose qui sera profitable pour toi, parce que ça a été pensé, parce que tu vas gagner du temps, parce que voilà. Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, le processus, il est comme ça, tu dois répondre comme ça, tu t'adaptes, parce que peut-être, voilà. C'est de la patience quand même. Hein. Oui. Mais ça fait partie ça fait partie du package. Voilà. Ça fait partie du package, je pense. C'est aussi ça, être manager. C'est-à-dire à savoir prendre les coups aussi, peut-être. À la place de voilà, pour essayer de faire un petit peu tampon sur des choses qui peuvent arriver. Après aussi à nous de justement dans l'autre sens d'avoir les remontées, de collecter aussi ça des choses qui pourraient être un petit peu pas problématiques, mais du moins des choses qu'on pourrait faire améliorer. Je suis d'accord. Et puis pouvoir naturellement refaire remonter le processus pour dire bon ben voilà, peut-être que là on a une solution à trouver ensemble parce que sur le terrain en fait on a des retours sur telle dynamique ou telle dynamique. Et d'ailleurs c'est un souhait même que tu as depuis longtemps et quand on parle même d'homme à homme, moi je sais qu'il y a un vrai projet à très court terme aujourd'hui d'arriver à constituer d'une façon équitable ce qu'on appellerait peut-être un comité, un cercle, ou en tout cas un lieu, un groupe
qui en a la volonté aussi, Bien sûr. Tout part de la d'écouter, volonté. co-construire, faire descendre de l'info, faire remonter, etc. Et je crois qu'on s'adapte tous, et moi le premier sur ça. C'est d'ailleurs peut-être à la fois une force et une faiblesse, c'est-à-dire que je me remets en question très souvent parce que je me rends compte qu'on ne fait pas tout bien, on essaie de faire au mieux, mais la vision n'est pas unanime, c'est-à-dire c'est pas parce que telle personne a telle vision que c'est la vérité. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, et à l'image d'un président de la République qu'on peut critiquer, des fois il prend une décision qui va convenir à 30% et pas à 70%, et dans tout ça, ce qu'on disait au tout début, c'est qu'en gardant nos propres valeurs, je crois, ce pour quoi on l'a fait, visualiser, qu'on arrive à conserver les personnes avec qui réellement on est aligné sur le futur, quoi. C'est ça. Flexibilité, agilité. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, et on parlait un petit peu des agences traditionnelles, du modèle de mandataire, des choses comme ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire et on tend vers ça dans le monde de l'immobilier et dans le monde du managing, entre guillemets, en général, même dans d'autres boîtes. Je trouve qu'on a quand même la chance de pouvoir communiquer avec le siège, avec BSK, avoir ce côté un petit peu entreprise familiale. C'est pas donné partout. Alors, j'ai eu plusieurs vies, j'ai plusieurs métiers, mais c'est vrai que des fois, on peut se confronter à un plafond de verre. Et là, c'est pas forcément le cas. On peut discuter et améliorer les choses. Donc, oui. Essayons d'être flexibles. C'est surtout ça. C'est surtout ça. La flexibilité, résilience, flexibilité. Il y en a des empathie. mais il y a des choses à voir. Il y en a. Il faut être complet. C'est peut-être un vrai couteau suisse. C'est ça. On a la chance de s'être développé dans un modèle qui est exponentiel parce qu'il est digital. Et justement, dans le digital, il y a l'humain. Comment gérer, comment avec le travail à distance, comment avec la distance, on maintient quelque part une communication vivante. C'est-à-dire, comment on arrive à entretenir ce lien malgré qu'on ne se voit pas. Tu fais donc des réunions trimestrielles en visio. Vous faites des animations, tu es de passage, tu vas voir les gens en physique. C'est ça, on peut pas être partout. Aussi. Oui, on peut pas être partout. Mais comment... Et moi, j'ai toujours cru quand même, j'ai toujours été... J'ai pris l'exemple d'une personne un jour qui est à Castres. On m'a montré les chiffres un jour, une vente par an peut-être, ou des fois même pas, et un resté. Et puis un jour, je l'ai appelé cette personne-là, et j'ai dit, mais pourquoi ? Et elle m'a dit, parce que le vendredi, je retrouve l'équipe et on va boire un café ensemble. Et en fait, je me suis dit, il y a un vrai enjeu social. Et donc, pourquoi je te dis ça ? C'est parce que comment on maintient dans un écosystème très digital, très distanciel, ce côté humain, quoi. Tu vois, comment on arrive à entretenir ce truc-là en faisant vivre une équipe et en faisant ressentir toutes ces émotions, en fait, quelque part. Et je pense que tu as beaucoup de gens aujourd'hui, toi dans ton équipe, qui aussi restent avec toi, avec vous, parce que vous avez vraiment cet ADN de fédérer, aimer, animer, se retrouver. Et on en oublie même souvent quand je te vois toi et tes fameux compères. Je me dis, j'en oublie l'aspect financier parce que quand je vous vois faire, je me dis, il y a vraiment une envie d'être au contact. Et donc le contact, quand tu l'as pas, quand tu es en distanciel, comment tu gères ça ? Justement, enfin, tu en as déjà parlé pas mal un petit peu sur tout ce que tu nous dis, mais c'est vrai, bon voilà, après c'est mettre des choses en place, avoir vraiment ce contact sur de la visio, sur des formations qu'on peut mettre en place, voilà, tu as dit aussi que je me déplaçais, etc. Et ça, je pense que c'est quand même, et puis la disponibilité, voilà. Après, c'est vraiment tout ce que je mets en place moi, précisément vis-à-vis des équipes. Pour pouvoir avoir ce lien avec eux. Après, ils savent qu'ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Et t'as pas peur justement à être trop disponible, de te risquer, de te... Mais c'est le choix que j'ai fait. Tu vois ? Est-ce que tu vois humainement parlant ? Oui. Même mentalement parlant, tu vois, d'être assailli, parce que à ce nombre-là de personnes qui ont ton contact, je l'ai vécu une période, et après, non pas que j'ai voulu couper des liens loin de là, mais pour me sauver un peu, j'ai dû mettre un peu de distance parce que je m'y retrouvais plus. C'est hyper difficile parce qu'en plus, quand tu habitues des gens à être disponibles et que des fois tu fais en sorte de l'être un peu moins parce que tu as besoin de te mettre en sécurité, c'est très compliqué, alors qu'on sait tous les deux que le secret est dans la proximité. Oui. Donc, quelque part. Mais là, tu mets les choses en place, tu mets de la disponibilité sur des outils, ça peut être sur une sorte de, tu peux mettre des sortes de Wikipédia en place, des choses comme ça, un petit peu avec des outils, des canaux WhatsApp, des boîtes à outils, des liens entre guillemets avec Lilou, va chercher telle information à tel endroit. On a le bot maintenant qui nous permet aussi de trouver
trouver des choses. Donc la solution, voilà, process à mort. Process à mort. La solution, ils peuvent l'avoir s'ils la cherchent. S'ils l'ont pas vraiment, le mauvais entre guillemets revers de la médaille, c'est celui qui ne cherche pas et qui t'appelle tout de suite, alors qu'il y a la solution qui est présente quelque part. Et ça, malheureusement. Et ça, tu l'as quoi qu'il arrive, mais ça c'est quelque chose que tu naturellement, parce que pour lui, sa notion du temps, c'est je veux tout dans l'instant. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans tout dans l'instant, monde. et parce que tu vas gagner quelque chose sur ce qu'il va faire, il se dit, tu me dois ça de suite quelque part. Tu vois, est-ce que tu n'as pas ce genre d'acte aussi où la personne se dit, parce que je suis ton filleul, parce que aussi tu gagnes un peu ta vie avec moi, est-ce que de suite je veux tout de suite maintenant et je suis exigeant? Oui, alors après, en soi, c'est la rémunération avec BSK Immobilier. Oui, exactement. Donc tu vois, c'était justement pour faire ce différentiel-là. Après, en soi, aujourd'hui, on est sur c'est un peu de la cooptation et on est dans un esprit de je te présente un écosystème. À cet écosystème BSK Immobilier, je vais rajouter un écosystème qui est propre à l'équipe. Exactement. Si avec ces deux écosystèmes-là, tu as encore besoin que je sois présent, je peux te dire encore que je suis présent. Maintenant, je ne suis pas à ta disposition pour saisir un mandat, pour rentrer. Bien sûr que je te montre les premiers pas. Et de toute façon, mais après, vol de tes propres ailes. À un moment, on vole de tes propres ailes. Et puis aussi une forme de fierté personnelle à réaliser de soi-même les choses. Quand tu as pris ton mandat, que tu es allé dans le truc, tu finis, tu vas jusqu'au bout. Voilà, ça c'est aussi, il y a un peu ce côté, ce plaisir d'avoir fait de A à Z l'opération. Tout à fait. Et puis, de toute façon. Et après, on célèbre ensemble. On se retrouve et on célèbre. On célèbre. Et franchement, ces moments-là, c'est, je pense, moi, ce qui m'anime aujourd'hui le plus, parce qu'il y a un moment où il faut savoir s'asseoir, se poser, regarder un peu derrière soi et se dire, et je pense que célébrer. En fait, des fois, on se dit, bon, mais prendre le temps d'apprécier, de regarder ce qu'on a fait, de se dire, bon, c'est quand même pas mal. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes, je le dis toujours, et je le dis à tous mes associés, quand vous faites une vente, prenez-vous un petit truc. Ouais, c'est vrai. Achète-toi une paire de chaussures, un petit jean. Tu avais envie de cette petite chemise, achète-toi là. Comme ça, le matin, quand tu te lèves et que tu vas prendre ta petite chemise, tu te dis, putain, ça c'est la vente. C'était galère. Ça c'était galère. Et ça te permet de te dire que bon, voilà, tu fais ce métier-là pour ces petits plaisirs-là. Fais-toi un petit voyage, fais-toi un petit resto, mais pas forcément des choses mirifiques. Tu forces la pensée positive quelque part dans ça. Voilà. Et ça, c'est important, je pense. Célèbre déjà toi-même. Et puis après, moi, à mon niveau, je t'envoie un petit message de félicitations quand tu as fait ta vente. Voilà, il y a aussi pas mal de choses que je mets en place là-dessus pour pouvoir célébrer les ventes de chacun, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait qu'une. Oui, tout à fait. Non, mais hyper important. Mais c'est là où on se dit, animer, fédérer, coopter, faire, etc., c'est quelque chose d'ultra complet, tout comme notre métier, à la fois simple et à la fois pas inné, mais en tout cas, il faut savoir se construire. Et je crois que chaque organisation, chaque équipe trouve sa dynamique. Et totalement sa dynamique propre, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre, je pense. Exactement. Non, tout à fait. Je suis d'accord. On se retrouve dedans, tant qu'on arrive à faire évoluer les choses dans le positif, cette histoire de verre à moitié plein, à moitié vide, à chaque fois qu'on s'y retrouve, c'est le principal, et voilà, quoi. Non, c'est un grand moment. On a parlé d'animer, pour fédérer. On en parlait un peu tout à l'heure parce qu'on parlait de rituels quand on disait animer. Quelles sont tes méthodes pour animer au quotidien, des espèces de rituels, mais quels sont les rituels aujourd'hui pour garder le contact avec ton équipe, pour des gens qui sont très indépendants, très solitaires, pour des gens qui sont beaucoup dans le besoin? Est-ce que tu as des rituels, des pushs, de messages ou des trucs ou des choses au-delà des vidéos que tu peux faire pour garder le contact, surtout pour ceux qui n'ont pas la demande facile quelque part? Alors après, bon, tout va dépendre de le niveau, entre guillemets, dans l'équipe, mais c'est vrai que sur mes niveaux 1, il y a on peut avoir des one-one, c'est-à-dire des échanges un petit peu WhatsApp, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux t'apporter. Après, généralement, ils savent que je suis ouvert, donc ils n'hésitent pas à revenir vers moi et me dire, je suis plus dans cette dynamique, j'ai besoin de ça. Après, rappelle-moi déjà la question que tu me disais. C'est comment tu gardes le contact avec des gens, en fait, pour les fédérer, et est-ce que tu peux te servir, mettons, d'outils, dans le logiciel, tu as l'outil où tu vois la performance individuelle ou par niveau de tout ton organe. Est-ce que ça peut t'arriver, sans se dire j'ai une curiosité mal placée, mais je vois des gens qui sont en difficulté. Est-ce que de moi-même, Alex, je vais essayer subtilement de prendre contact avec, ou est-ce que je vais essayer de guider quelque chose? Je regarde, je peux être amené à regarder si je vois que
je me dis, ah tiens, là je vois qu'il y a un peu moins de performance. Alors c'est vrai que dans des périodes aussi dans le monde de l'immobilier, on peut se dire, bon ben voilà. C'est de la saisonnalité. Mais c'est vrai, je me dis, ah tiens, là, peut-être que ça tourne moins, le pourquoi du comment. Après, c'est vrai qu'on a des outils à l'intérieur avec Lilou pour regarder les KPI. Quand on appelle, on regarde un petit peu. Est-ce que c'est parce que tu prends trop de mandats parce que c'est parce que peut-être que tu ne vas pas chercher l'exclusivité. On sait très bien que l'exclusivité, c'est la clé. Hein. Donc, on peut peut-être dire, alors tout dépend aussi de son niveau, mais peut-être aller voir son manager un peu up. Oui, c'est plus subtil d'ailleurs ça. Oui. De plutôt que d'aller voir la personne en direct, d'aller voir son manager. Voir son manager, dire peut-être que tu vois là, est-ce que tu penses que j'ai la nécessité de faire une formation sur l'exclusivité? Ça peut permettre sans forcément entre guillemets guider d'eux. Il y participe pas. T'as fait ta part du boulot. Je fais ma part du boulot. T'as proposé quelque chose que tu voyais. J'ai fait une formation sur l'optimisation du temps. Tu me dis, tu es débordé parce que machin. Dans mon formation sur l'optimisation du temps, il y a la ritualisation, comment faire le matin, etc., etc. Hyper important. Est-ce que, par exemple, tu as fait cette formation-là? Oui, non. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Donc après, les outils sont en place. Il faut bien sûr après avoir l'envie. Moi, je fonctionne vraiment à l'envie. Mais non, mais depuis tout à l'heure, tu le dis. Et tu as dit des trucs. Tu vois, tu viens de dire un truc hyper intéressant qu'on découvre en discutant. Mais tu parlais de formation type optimisation du temps. Donc ritualisation. Et je crois que pour un indépendant, moi, je suis très rituel. Quoi. Tu vois, des fois, d'ailleurs, je me dis, il faut que j'arrête parce que ça devient du toc. Quoi. Mais ritualiser est hyper important et je pense que quand on onboard quelqu'un, qu'il soit ou pas débordé, il faut du rituel quand on est indépendant pour être dans la durée quelque part. Et je pense qu'il y a de la ritualisation et sur les processus de prise de mandat, sortir les produits, etc. Mais sur le managing aussi. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai des processus de ritualisation. Oui. Quand quelqu'un arrive dans l'équipe et qu'on reçoit le petit mail, félicitations, telle personne vient d'intégrer ton équipe, j'ai tenté un process. J'ai un processus d'intégration pour cette personne-là, qu'elle soit au niveau 1 ou qu'elle soit au niveau 5. Alors, si au niveau 1, je la connais, c'est moi qui la connais. Au niveau 5, tu ne la connais pas, mais tu vas faire en sorte de processer quand même quelque chose. Tout à fait. Mais ça, pour qu'elle puisse se sentir intégrée au même niveau que... Mais je suis très... je vois. Oui. Pour moi, un niveau 1 ou un niveau 5... Oui, c'est ton orga. C'est ton équipe, c'est les associés, ils sont là. Ils sont là. Et s'ils ont besoin... Parce que le niveau 5 peut m'apporter autant qu'un niveau 1. Et il est même capable de me dire, ah mais moi, je suis fan de photos, fais-moi un petit truc sur la photo. Ça peut servir à tout le monde. Oui, tu as des personnes... Tu incites aussi des gens qui pourraient avoir des dons. Il y a l'espace pour t'exprimer. Il y a l'espace. Et pour faire progresser le groupe, quelque part. Mais on le voit souvent, mais tu vois, tu dis des choses. Et je progresse moi-même. Bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, le premier, tu vois, là, tu parles aujourd'hui de formation pour ritualiser. Certainement qu'à la formation, ils ont peut-être des choses comme ça, mais moi, j'y avais strictement jamais pensé. Pourtant, je suis quelqu'un de très rituel. Et quand tu dis ça, moi, ça fait tellement écho. Et moi, là, je m'adresse aux gens qui écoutent, quels qu'ils soient. On croit toujours qu'un bon vendeur, un bon manager, c'est inné. Je crois qu'il processe bien les choses et que derrière quelque chose de très fluide, il y a toujours du process et de la ritualisation. Et en fait, c'est un peu comme le R1, le R2, on fait, on n'en fait pas. Mais étape par étape, step by step, et on structure toujours les choses. Et je rebondis parce que je disais quelque chose aux équipes l'autre jour sur les personnes qu'on est au siège. Et je dis, tu vois, en fait, quelqu'un qui processe bien et quelqu'un qui est en capacité à réussir. Quelqu'un qui a un don, mais qui ne processe pas, qui ritualise pas, qui n'a pas il va avoir de la difficulté parce qu'à un moment donné, tu vas te perdre. Tu optimises ton don, je pense. Oui, en ayant voilà, c'est vraiment cette ritualisation, ça te permet de te dire, bon, mais voilà, mon cadre est là, je vais pas dériver entre guillemets, ça, je sais que ça marche, et c'est erreur, ça marche pas. Je l'ai testé. Oui, ça marche pas, c'est attention, ça, ne faites surtout pas ça. Ça fonctionne pas, bon, ben tant pis, voilà. Moi, j'ai des personnes qui me disent, Alex, pourquoi si on parle un petit peu de l'animation d'équipe, pourquoi on fait pas ça? Ben, je dis, moi, je pense qu'il y a un écueil là-dessus, parce que tac, ça va être perçu comme ça. Ah, c'est pas con. Et puis des fois, il y a des gens qui vont remonter. J'ai par exemple un gars dans l'équipe, Cédric, il me dit, ah putain, regarde, sur les ventes, envoyez peut-être un petit message à chaque fois. Je dis, oh putain, c'est une super bonne idée. C'est vrai. Je reçois le process BSK, telle personne a réalisé, ah mais génial, tac, j'envoie un petit message. Bravo. On m'aide. BSK m'aide là-dessus. Je dis, putain, Cédric, c'est super intelligent ton idée. C'est mon niveau 1, mon pilier. On voit ça. Je dis, tiens, je vais le mettre en place. Et là, tu fidélises. Je fidélise. Mais c'est une manière. Et puis, je fidéliser et puis récompenser parce qu'on a tous besoin un petit peu de ça. Aussi, on fait un métier plaisir, un métier passion. Et puis, on a besoin d'être reconnu. On a besoin d'être reconnu. Voilà. Et que ce soit la seule vente que je vais faire dans l'année parce que c'est le choix que j'ai eu
Ouais, je suis à la retraite, je me fais mes petites. Voilà. Ouais. Ça peut être aussi cette idée-là, comme celui qui a envie totalement de performer et d'enchaîner vente Ouais. sur vente. Je lui envoie 10, 15 messages. Je lui envoie 10, 15 Oui, messages. ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. C'est ça aussi. Ça fait partie de l'accompagnement, je Ouais, pense, ouais, d'être là pour les bons comme pour les mauvais moments. Oui, oui. Il faut être là pour les mauvais moments, mais il faut être là aussi pour les bons moments. Et comme je disais, célébrer, ça fait partie aussi d'envoyer un petit message. Oui, En fait, tâches agréables et tâches chronophages. Voilà. Mais ça fait partie de tes tâches, toi, de manager, impliqué. Mais à c'est faire. ma conception. Oui, Après, oui, voilà. oui. Mais je pense que je pense c'est ta que conception et je crois qu'on n'a pas à s'excuser de sa façon de faire dans le sens que quand elle marche, et moi je suis le garant là sur cet échange de dire ouais, en tout ça cas, marche, ouais. Oui, oui. je le vois, tu vois, je peux pas dire ce que tu fais Faudra exactement, leur demander. non, voilà, et puis, mais ça marche. Mais en soi, Et donc, je pense se qu'ils sont nourrir de contents, en tout tout ça. cas. Oui, oui. Moi je crois que ça a été. Ça mange pas de pain d'essayer, comme on Non, dit. non, De toute mais façon. j'espère bien que ça donnera des clés à certains de se dire ok, aujourd'hui j'ai une ergo où ils sont que 2-3, peut-être. Alors si c'est dire au plus ça grossit, au plus c'est compliqué, mais il faut le tester, quoi. Il faut essayer. Et je pense que notre échange, il n'est pas fait pour qu'on s'auto-félicite tous les deux. Non. On est là pour se dire ok, on s'élève ensemble. Alors il y a des gens qui vont nous écouter qui ne sont pas chez BSK. On donne du conseil, mais tant mieux. Écoutez, si jamais ça peut vous aider. Nous, le rôle est rempli. Bien sûr. Si des gens veulent rejoindre la fabuleuse équipe du Sud-Est et d'ailleurs, Alexandre Et Liénard, d'ailleurs, c'est vrai. ils peuvent aussi venir. Bien sûr, avec Bon, ils plaisir. étaient plus pour l'OM que le PSG, donc Paris, ça va être un peu compliqué. Ouf, Non. quoique on peut. On peut mais, discuter. Faut voir, tout On- dépend. Tout dépend dépend. de qui gagne. On est pour le gagnant, quoi. C'est ça. Alors, tu vois, je vais te donner une dernière question compliquée. Dis-moi. Compliquée parce qu'elle va se résumer en quasiment qu'un mot, une phrase. Ouais, Quelle serait ta clé numéro 1 pour garder une équipe engagée sur le long terme? Je ne vais pas dire un mot, mais une phrase. Si tu devais avoir une clé, un truc, pour te dire, ok, c'est la meilleure façon de garder une équipe engagée sur le long terme. Ne pas imaginer bien sûr le long terme de son équipe, mais ne pas se dire il faut absolument. Moi, ils sont libres. Enfin, tout Oui. le monde est libre en fait. Oui. Donc si tu ne grèves pas les gens, si tu les enfermes pas, Liberté. liberté et être présent, être Oui. l'outil, voilà. C'est ça. Après, bon, Oui, Goutti, mais c'est exactement ça. on est tous Oui, liberté. 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 Ouais. La liberté d'être, être disponible et les laisser libres. Tu sais que je viens du monde de l'agence, moi. Oui, Donc, oui, donc tu en as peut-être souffert aussi. D'où le fait que tu prônes ces valeurs-là aujourd'hui. c'est important pour moi. On est tous indépendants, Oui. mais on est tous entre guillemets interconnectés Oui. si on le souhaite. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un peu notre slogan de dire indépendant mais jamais seul. C'est le parti pris, ton parti pris, c'est notre parti pris, c'est en tout cas ce qu'on souhaite au mieux. On est des milliers de personnes très différentes les unes des autres. Je pense qu'on est unis par une chose, c'est ce métier. Ouais. L'envie de le faire, l'envie de bien faire, l'envie d'en vivre, l'envie de pouvoir se dire aussi, et moi c'est ce que j'ai toujours prôné, c'est dans ces métiers d'indépendants tels que l'immobilier, et encore plus avec le fait d'avoir une organisation, ne plus avoir peur trop du lendemain et avoir quelque part et du récurrent et des affaires qui rentrent qui te permettent d'être libre et de pouvoir te dire ben, demain je vais aller voir des équipes en Bretagne parce que quelque part j'ai le temps de le faire, car j'ai tellement donné à ces personnes qu'indirectement j'ai des flux financiers qui rentrent et qui me permettent de me consacrer Bien sûr. un peu plus. Puis ça permet aussi de s'éloigner un petit peu de la clientèle au Ouais, jour le jour, bien sûr. qui peut Besoin des d'évoluer fois- aussi. Ouais, hein. besoin d'évoluer, Oui, parce que oui. c'est important dans ce Oui, métier de oui. se dire bon, ben voilà. Après, moi personnellement, j'ai toujours besoin d'évoluer, donc Oui, je cherche oui, oui, toujours oui. des nouvelles Tu vas choses toujours, pour ouais. pouvoir améliorer, mais c'est toujours dans le sens de l'équipe. Qu'est-ce que Ouais. je pourrais apporter en plus, Tout à fait. machin, etc. Donc, Ben, c'est tu vois, ça. je le vois quand tu viens, tu C'est, fais l'effort d'aller. On parlait du Rent tout à l'heure, qui est un super salon, le salon Rent, où je vais depuis le départ, moi. Alors, on y apprend moins de choses aujourd'hui, mais on y trouve une certaine énergie. Mais c'est vrai que de temps en temps, moi je le vois, il y a beaucoup de managers très impliqués que je crois sur le salon et qui viennent et qui font l'effort de venir parce qu'ils se disent si jamais je trouve pour moi ou pour mes équipes des outils ou des process que je peux, parce qu'il y a des outils qui sont chers, mais je crois qu'il y a le système D aussi, Bien sûr. et Il y a ben, un toujours un CRM qui est système. cher, ben, plutôt qu'avoir un CRM qui envoie automatiquement le SMS pour dire salut, bon anniversaire, ben, si tu dois faire un SMS tous les jours, ça te donnera, on prend de cet exemple, mais peut-être l'automatisme de te dire, ok, je vais féliciter ces personnes à la Le réussite. calendrier Google marche très très bien. Bien sûr, mais c'est comme, tu sais, on en parlait. Encore faut-il rentrer les dates d'anniversaire. Et au plus tôt on le voilà. fait, au mieux on se porte. Voilà. Voilà. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais on parlait un jour de se dire comment je fais plus de ventes, ben, c'est mon réseau. Et mon réseau, c'est mes acquéreurs, mes vendeurs. Si je marque leur date de naissance à chacun, ou j'envoie un message tous les ans pour souhaiter les vœux, etc., je vais faire ce que
une personne sur 200 fonds, voire peut-être encore moins, on ne s'en rend pas compte, mais très peu de gens sont dans ce dialogue, ce contact permanent, c'est-à-dire l'entretien de ce contact. Ouais. Moi, en fait, je connais beaucoup de monde, et à Nouvel An, je reçois 10 SMS. Si j'enlève ma mère et ma famille, enfin, il m'en reste 2, pro ou 3, je suis grandement touché. Quand bien même, derrière, c'est une personne qui le fait pour entretenir une relation commerciale, en tout cas, il marque des points. C'est sûr. Ça vois. fait toujours plaisir de recevoir un message. Exactement. Et on se souvient de la personne. Et C'est donc, sûr. voilà. Donc, en toute chose, le contact, je crois qu'on a parlé de choses, moi, qui me parlaient. Donc, finalement, c'était hyper simple pour... On va parler de plein de choses. plein On de a choses. peut-être dérivé parfois. On a dérivé partout. Moi, j'en retiens quelque part qu'il faut de la résilience, certes, à tout Ouais. niveau, qu'il faut de l'empathie et quelque part du don de soi. Et puis des valeurs quelque part de liberté et de partage. En tout cas, s'il y a des gens sur le sud-est qui veulent vendre un bien, acheter un bien ou intégrer une super équipe, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle te contacte, il faut qu'elle vienne te voir. Elles peuvent, oui, Ouais, on peut discuter. On peut discuter. On peut Voilà. discuter. Tout dépend de quel club de foot vous supportez. C'est ça. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que si vous allez le voir, vous allez avoir droit à une boîte de chocolat folle. Donc déjà rien que pour ça, faut venir te voir. Exactement. Ah oui, T'as toujours sur toi. Au moins pour ça, oui. Voilà, exactement. C'est les fêtes en plus. C'est les fêtes. Ça tombe bien. Exactement. Non, moi déjà Alex, je te remercie. Ouais, merci à vous. Je sais qu'on va se revoir dans un mois. Je sais qu'on va célébrer tout ça. Et je vais revoir mes équipes aussi là-bas. Et oui, c'est l'occasion dans la convention nationale de voir toutes ces personnes. Celles qui sont dans les Deux-Sèvres et tout ça. Tu vas prendre plaisir. Je suis très content de les revoir. Ouais. Et on va passer un super moment. Oui. Un super moment. On va pouvoir célébrer un petit peu tout ça. Ouais. Donc moi, je tenais à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager le plus possible. Il y a des personnes peut-être autour de vous pour qui ça aura du sens et pour vous également, d'aimer, de liker, de partager, de s'abonner parce que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Si vous êtes dans le sud-est ou pas et que vous avez besoin de vendre, d'acheter ou de peut-être s'intéresser au monde de l'immobilier ou intégrer notre réseau, n'hésitez notre pas. cher Alex, ici présent, dont on donnera les informations en bio, sera là pour y répondre. J'en suis convaincu avec toute l'empathie et la gentillesse que tu as. Je vous dis à bientôt, Alex. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut se souhaiter de passer un bon moment là, dans un mois. On peut se souhaiter d'avoir la santé, déjà. Il faut commencer. Ça, c'est important. Voilà, d'avoir la santé. Et de continuer à passer de bons moments parce que moi, j'ai passé un super moment. Et moi aussi, je te remercie pour ça. C'était vraiment très sympa cet échange. C'est ça. Donc, on finit l'année 2025. On va bien la finir en beauté et on se retrouve dans quelques... Et on planifie 2026. Et on planifie. Mais on est déjà dans 2026. Te connaissant, tu as planifié jusqu'en 2030, toi. Peut-être. Ok, merci les amis. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Et à très vite.